Bonjour à vous, bienvenue dans l'astrologie de l'éternité. Je suis Marilyn Durand et je vais vous parler donc de la pleine lune du 1er février 2026 qui aura donc lieu en Lion, hein. La lune se trouvera à 13 degrés du Lion, tandis que le soleil qui se trouve en face de la lune, hein, comme à chaque pleine lune, le soleil se trouve à 13 degrés du Verseau et il n'est pas tout seul en Verseau, il y a un stellium en Verseau. Qu'est-ce que c'est qu'un stellium? Eh bien, c'est, un amas de planètes qui se trouvent dans le même coin du zodiaque et vous avez dû sentir déjà ce stellium parce que, à l'heure où j'enregistre, une semaine avant, eh bien, le stellium, en Verseau est déjà très, très, très très fort et très palpable, hein, on peut le ressentir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un stellium en Verseau? Ben, ça veut dire que la plupart des planètes, donc que ça soit Mercure, Vénus, le Soleil, Mars et Pluton, sont donc en Verseau et il y a également Vesta qui est une astéroïde qui représente, l'harmonie, le bien-être. Donc il y a un certain confort là, il y a une espèce de fête, en Verseau. Donc le signe du Verseau, il est gouverné par Uranus, hein, qui se trouve ici, encore, en Taureau, hein. Vous savez que, Uranus est en Taureau presque depuis 7 ans et qu'il va bientôt passer en Gémeaux, mais pour l'instant, il est encore en Taureau et donc toutes les planètes en Verseau, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que toutes les valeurs du Verseau, sont vraiment, très fortes. Alors, c'est quoi les valeurs du Verseau? Eh bien, le Verseau, c'est le progrès, c'est le futur, c'est la technologie, c'est également, les idéaux sociaux, les idéaux de fraternité, de solidarité, de compassion. Mais il y a un côté, si vous voulez, extrêmement collectif chez le Verseau, hein. Chez le Verseau, dans l'idéologie du Verseau, si vous connaissez des Verseaux, ils ont souvent, une opinion sur la société et ils aiment le groupe, ils aiment vivre dans les communautés, par exemple, hein. Moi, j'ai mes 2 parents Verseau, donc je sais de quoi je parle. Voilà, donc l'idéologie, du Verseau est très importante. Après, au niveau de la mise en pratique, ça, c'est un autre sujet, mais c'est des gens qui ont vraiment des idées sur le futur, des idées sur le développement de la civilisation, des idées sur comment devrait être le monde et donc ici, on est avec ce stellium, on a toutes les planètes, personnelles qui se retrouvent là, à part la Lune qui se trouve là-haut, en Lion, on va en parler après. Mais, voilà, Mercure, hein, c'est notre, façon de penser, notre intelligence, notre communication. Donc là, Mercure qui se trouve en Verseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a envie, d'être en contact, avec le collectif, on a envie de créer une civilisation, et donc on a plein d'idées, hein, on a plein d'idées, on communique beaucoup, on échange beaucoup. Surtout que là, le signe du Verseau, c'est un signe qui porte à la communication et aux échanges, hein. Mercure, lui, il est, gouverné par, c'est la planète du Gémeaux et aussi de la Vierge et donc il est très à l'aise. C'est la planète Mercure, elle est très à l'aise dans les signes d'air puisque c'est, les signes d'air, ils mettent la communication au premier plan. Alors donc on a également Vénus qui se trouve, en Verseau. Vénus, c'est nos valeurs, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est notre vie affective, c'est nos goûts, voilà et donc là, qu'est-ce que ça veut dire Vénus en Verseau? Eh bien, Vénus en Verseau, c'est une Vénus qui est indépendante, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui s'exprime et qui fait ce qu'elle veut, hein, c'est la liberté, hein, le Verseau, c'est gouverné par Uranus qui est la planète, de la liberté, à proprement parler et donc on est là dans cette, dynamique-là. Le soleil
représente lui notre idéal. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'idéal du Verseau eh bien, c'est, un collectif harmonieux, c'est des valeurs vraiment, démocratiques, hein. Il y a tout un programme dans la tête du Verseau, pour améliorer le monde. Après, comme je vous disais tout à l'heure aussi, c'est pas forcément, concrétisé comme il faut, hein. On est bien d'accord, il peut y avoir un fossé entre l'idéal de fraternité, de solidarité, d'harmonie, de progrès, de technologie, et de j'ai envie de dire de développement de la société et leur façon de le manifester, hein. On est dans vraiment, le Verseau, c'est celui qui projette vers le futur une vision. Alors on a, Vesta qui se trouve aussi en Verseau, ça veut dire que, bah, Vesta elle nous apporte, un côté confortable, hein, même si, on sait que sur la Terre, on va le voir, c'est l'ombre du Verseau plane, hein, puisque, le Verseau, c'est également le signe des tyrans parce que ils ont une image et un idéal tellement fort de ce qu'ils veulent faire du futur, de leur, de leur vision du monde, qu'ils peuvent devenir extrêmement tyranniques au nom de cette idéologie. Au nom d'un rêve. On l'a vu, hein, avec, les dirigeants, par exemple, des pays, communistes, par exemple, je pense à Staline, et cetera. Je ne vais pas parler du présent, mais voyez l'idée, hein. C'est des gens qui avaient, des idées extrêmement, généreuses, harmonieuses, où dans un monde où il n'y avait plus de pauvres et cetera et puis dans la pratique, eh bien, c'était une autre paire de manches. Les méthodes employées étaient, parfois extrêmement tyranniques, voire, violentes, hein. Donc, on a également alors Mars en Verseau, voilà, je vous parlais de violence. Mars en Verseau, ça peut être un petit peu, parfois brutal, hein, mais en tout cas, c'est une puissance d'action, une puissance d'agir. Il y a une volonté vraiment, de passer à l'action, mais comme on est chez Uranus, le passage à l'action et parfois un petit peu, soudain, un peu, brusque, un peu brutal parfois. Donc on est, quand même dans une lunaison qui ne va pas être de tourpeau, hein, c'est une lunaison, qui montre, qui parle quand même, de grands changements, mais peut-être, avec, des risques de violence, de forcer le passage, vous voyez de quoi on peut parler là, hein? Surtout que Pluton est également en Verseau, hein, Pluton en Verseau, donc tout ça, toutes ces planètes qui se trouvent en Verseau, elle nous parle de vouloir changer le monde, changer la civilisation, changer la face du monde et donc en cette période, eh bien, il y a beaucoup de gens, qui surfent sur ces vagues de vouloir changer, les choses au niveau collectif. Alors au niveau individuel, eh bien, c'est pareil, c'est soif d'indépendance, hein, c'est-à-dire que quand, on a toutes ces planètes en Verseau, eh bien, on a envie de faire ce qu'on veut, hein, on a envie, d'être libre, on a envie de d'agir, dans la direction, que l'on veut, que l'on pense être juste et on va parfois manquer un petit peu d'écoute des autres. On est un petit peu obnubilé par son image du futur. C'est aussi, le signe de la technologie, du progrès. Donc au nom du progrès, parfois il peut y avoir des excès. Alors là, on pense tout de suite à, internet, tous ces réseaux virtuels qui nous montrent une société, qui n'a plus tellement les pieds sur terre parce que c'est ça le problème des Verseaux, c'est que ça manque un petit peu d'ancrage, hein. On était dans l'hyper-ancrage dans le Capricorne et là, ça y est, ça décolle, hein, avec le Verseau, ça décolle et Pluton en Verseau, Mars en Verseau, on est dans les airs là, hein. Non, c'est pas les paradis artificiels du Poisson qui vont arriver après, on est quand même dans le concret, hein. Mais si vous voulez, c'est comme je vous le disais, le Verseau, c'est quand même le signe, de la révolution, hein. On est dans des planètes de révolution. Toutes ces planètes, elles sont colorées par le Verseau, donc elles sont toutes en révolution. Donc il y a la révolution de la pensée avec Mercure, la révolution des valeurs avec Vénus, la révolution de nos idéaux avec le Soleil, la révolution de l'action
avec Mars, hein, et donc comment agir, différemment, et la révolution de la société donc avec, Pluton qui est donc en Verseau. Donc vous le voyez ici, ça déménage avec les Verseaux, ça bouge beaucoup, ça parle énormément, ça échafaude des plans, parfois, à très long terme, donc c'est pas forcément ancré. Et surtout, ça privilégie le collectif, le social, la société, la civilisation, aux dépens de quoi? Eh bien, aux dépens de notre pauvre Lune, toute isolée, toute seule là-bas en Lion. Alors, la Lune en Lion, contrairement, au Verseau, le Lion, c'est le signe de l'individu. Le signe de l'épanouissement personnel, de l'expression individuelle, le signe de l'artiste, parfois qui peut même être, outsider ou pas, peu importe, mais en tout cas, c'est le signe de l'ego. Donc la lune, elle est dans le signe de l'ego. Donc la lune, elle voudrait, avoir aussi un rayonnement personnel. Elle nous parle de ça, que nos émotions, puisque la lune représente notre notre vie intime, nos émotions, et donc la lune, elle aimerait aussi avoir un épanouissement personnel. Elle a envie d'être admirée, d'être reconnue, d'être, remarquée. Si vous voulez, dans l'idéologie Verseau, on ne personnifie pas. D'amener dans la société, des idéaux, et bien, parfois, il y a des leaders, des tyrans qui sortent, et justement et généralement, heu, ils ne sont pas forcément bienveillants parce que leurs idées passent avant la bienveillance, avant la compassion. Même si le Verseau, c'est quand même le signe aussi de l'altruisme, hein, mais si vous voulez, il y a vraiment cette dimension, le groupe avant tout. Voilà, donc ça, c'est important. Alors que la Lune, elle, qui est donc le territoire de nos émotions, eh bien, elle veut être reconnue dans son unicité, dans son expression unique, dans son rayonnement, individuel. Elle veut exister, séparément du groupe. Donc on a là une mise en accusation quasiment, hein, vous voyez? Donc là, les 5 planètes plus l'astéroïde Vesta qui sont là, face à cette pauvre lune, isolée, dans son envie d'exister par elle-même. Donc on va être un petit peu chahuté au niveau émotionnel, hein, puisque cette lune, elle est bien seule ici. Alors heureusement, on a toujours, depuis maintenant, 1 an et demi à peu près, ou 2 ans même peut-être, on a toujours ce magnifique triangle bleu que vous pouvez voir ici entre toutes les planètes, heu, les grosses planètes, c'est-à-dire les planètes collectives. Donc ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que cette, heu, cette mise en accusation, de l'ego, hein, qu'on peut voir à travers, la lune en Lion, eh bien, elle est quand même, nécessaire, et on va dire orchestrée par ce changement puissant, de civilisation, qui est donc, défini par, Uranus en Taureau. On a ici Saturne qui est donc encore en Poisson, et je vais en parler tout de suite après, Neptune qui vient fraîchement d'être arrivé en Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire Neptune en Bélier? Je vais y revenir. D'ailleurs, je pense que, Neptune en Bélier, est relié directement, à l'idée de la lune en Lion, c'est-à-dire qu'on est là dans les signes de feu. Mais je termine avec mon triangle et je vous parle après de Neptune. Donc, le triangle, il est formé, donc le troisième sommet de ce triangle, c'est bien sûr Pluton en Verseau. Donc toutes ces planètes, qui sont des planètes, lentes, des planètes, éloignées, des planètes de collectif, et qui représentent, c'est des planètes de génération, hein, et qui représentent donc, nos les phénomènes collectifs, eh bien, ces planètes-là, eh bien, elles sont harmonisées les unes avec les autres, et ça fait donc c'est un triangle qui dure pendant 3 ans, ce qui est quand même très, très important. 3 ans dans le déroulement de nos vies. Pendant ces 3 ans, on est vraiment accompagné dans un changement complet de société, de civilisation, d'énergie, de priorité, et cetera. Et donc là, ce triangle, il veille, sur cette, opposition, cette mise en accusation de la Lune.
Je voudrais vous parler également, de l'entrée de Neptune, en Bélier, qui est un événement quand même, très important puisque, Neptune reste très longtemps, dans les signes et donc là, il était depuis 14 ans Neptune en Poisson et il passe alors il a fait une petite excursion en Bélier, en 2025 pendant quelques mois, je ne sais plus 2-3 mois pendant au printemps, il me semble. Ensuite, il a rétrogradé et là, eh bien, il avance Neptune, droit devant lui et il entre à 0 degré du Bélier. 0 degré du Bélier, c'est le début du zodiaque, donc c'est vraiment, le départ, là, c'est le top départ du nouveau monde. Alors, on a parlé déjà du top départ du nouveau monde avec l'entrée, il y a 2 ans, de Pluton en Verseau, mais là, les choses, elles arrivent comme, un tsunami. C'est-à-dire que toutes les autres grosses planètes changent de signe, hein. Saturne va bientôt entrer, en Bélier le 14 février. Uranus, je ne sais plus exactement la date, c'est pendant le printemps, au mois de juin, il me semble. Non, au mois de juin, je crois que c'est, Jupiter qui change de signe aussi, hein, Jupiter qui va passer en Lion et Uranus donc va passer bientôt au printemps en Gémeaux. Donc toutes les grosses planètes là, elles sont en train de changer de signe et de changer d'énergie. Et donc Neptune en Bélier, ça nous amène dans l'énergie feu et c'est pour ça que je vous disais que c'est relié avec, la Lune en Lion. C'est que là, on a le début de l'énergie feu qui arrive, sur la Terre, hein et donc, on l'a senti venir, hein, déjà depuis quelques jours, quelques semaines là, avec l'augmentation, de j'ai envie de dire, des tensions dans le monde, hein, que ça soit des tensions, des guerres, des désaccords, des conflits entre les chefs d'État, des désaccords entre, le collectif, les gens, le peuple et les dirigeants. Tout ça, eh bien, ça va s'accentuer avec l'entrée de Neptune, en Bélier qui nous amène vers, à nous interroger sur qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie feu qui va devenir dominante dans le ciel en 2026? C'est ça la question qu'on peut se poser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Neptune en Bélier? Donc Bélier, c'est le premier signe de feu, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe, de l'aventurier, du pionnier, le signe, des pionniers qui avancent, hein, qui avancent, qui envahissent parfois également. Enfin, tous les signes de feu, ils peuvent avoir une dynamique comme ça, d'invasion. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans un signe de feu sont des gens qui envahissent les autres. Ça ne veut pas dire ça, mais si vous voulez, ce sont quand même des signes d'action. Le feu, c'est l'action, c'est ce qui avance parfois, en détruisant malheureusement et donc il y a cette notion dans Neptune en Bélier qui est dominé donc, le Bélier, il est gouverné par Mars, hein, donc on arrive là dans une énergie, combative, hein, il faut le dire, une énergie active, une énergie qui va de l'avant. Alors c'est pas forcément, on n'est pas obligé, à titre personnel, de rentrer en guerre bien sûr et au contraire, on est là, défier justement de trouver une alternative, aux guerres, une alternative aux conflits, puisque, Neptune, c'est, la planète de la spiritualité, la planète qui gouverne le Poisson, donc la planète, du grand tout, la planète qui peut représenter également le divin, qui représente, l'invisible, l'inconnu, les énergies, tout ce qui est, le développement personnel, hein, c'est, gouverné par Neptune et donc Neptune entre en Bélier, il sort de, son domicile dans lequel il était installé, de manière, tranquille, en Poisson depuis, je ne sais plus donc 15 ans, et là on entre en Bélier. Donc c'est une énergie complètement différente maintenant, c'est un peu l'énergie de la croisade. Faut dire ce qui est. Neptune en Bélier, c'est le risque de partir en croisade. Donc partir en croisade au niveau, moderne, quelle est la version de la croisade, dans le monde moderne? Eh bien,
la croisade, qui est donc, l'idée de partir en guerre pour ses idées religieuses. Le niveau d'aujourd'hui, le niveau supérieur dans lequel, j'espère que nous allons tous entrer, c'est d'avancer pour expliquer, notre spiritualité, mais bien sûr, sans la guerre, c'est-à-dire être capable d'affirmer, nos idées, spirituelles, notre présentation du monde, nos valeurs spirituelles, donc nos valeurs spirituelles, c'est quand même, au jour d'aujourd'hui, toutes les nouvelles religions, tous les nouveaux courants spirituels, eh bien, ils veulent apporter l'amour et la compassion. Donc là, pour le développement personnel, pour les personnes, qui œuvrent, en direction, de plus d'équilibre spirituel, de plus de spiritualité, de valeurs spirituelles dans la vie, eh bien, elles vont être aidées. Ça, c'est très important. On rentre dans une période où, les guides spirituels, les personnes qui ont une vision spirituelle du monde vont être, visibles, vont être, mis en avant par le monde, hein, parce que, on est là dans un changement de civilisation, hein. Là, je vous parle de l'univers, c'est l'univers qui nous parle à travers l'astrologie et donc, on peut appeler ça l'univers, d'autres l'appellent Dieu, peu importe comment on l'appelle, mais si vous voulez, c'est une énergie, du monde entier, de toute la réalité qui est en train, de se modifier et qui est en train de prendre un nouveau départ puisque je vous le disais, le signe du Bélier, c'est le signe, du nouveau départ, le premier signe du zodiaque, le signe du printemps. Donc on est vraiment là dans, l'annonce, parce qu'après il va y avoir toutes les autres planètes qui vont traverser le Verseau dans 2 mois et qui vont arriver aussi, dans le Bélier, hein, au mois de mars, ça sera le printemps et donc là on a un avant-goût si vous voulez, on nous annonce que le printemps, un printemps de feu arrive. Et donc ce printemps de feu, hein, qui va être donc, incarné par, le Neptune qui sera suivi le 14 février, de Saturne, donc c'est quand même, 2 poids lourds, hein, Neptune et Saturne qui vont entrer en Bélier. Donc on va vraiment être là, dans, la manifestation avec Saturne. Neptune va pouvoir manifester ses valeurs et donc, l'idée et le défi, ça va être d'être un guerrier de la paix, un guerrier de la spiritualité pacifique, d'incarner vraiment, les valeurs du cœur. Comment incarner ces valeurs, heu, dans une énergie de feu? Eh bien, ça va être, de s'imposer, mais par des discussions, par, de la diffusion d'informations, s'imposer par, l'incarnation, d'une autre humanité, une humanité qui est capable de régler ses conflits de manière pacifique, une humanité qui voit plus loin que la survie, une humanité qui a une vision, de l'humanité éternelle. Par exemple, moi je vous parle de la vie éternelle, dans toutes ces dimensions, mais on peut déjà tout le monde, a une perspective, d'une vie éternelle de l'humanité à travers les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est comment rendre cette humanité, heu harmonieuse, comment rendre cette, humanité, avec beaucoup moins de souffrance, avec, beaucoup plus, de joie de vivre, avec beaucoup plus d'épanouissement, hein. C'est vraiment ça. Les valeurs de la spiritualité, elles peuvent prendre toutes les couleurs que vous voulez. Bon, moi personnellement, je vous parle, de vie éternelle dans le corps physique, mais, vous pouvez bien sûr incarner Neptune et Saturne qui entrent en Verseau dans, plus de valeur du cœur, plus, de soins aux autres, plus de joie, de compassion, de tolérance, hein. On est vraiment là dans le guerrier pacifique, dans l'avènement d'une spiritualité qui met, en priorité non pas
Les idéaux comme alors ça bien sûr, dans l'ère du Verseau, il va y avoir, aussi, du fanatisme religieux parfois, mais si vous voulez, le défi, ça va être justement de ne pas, se laisser entraîner par les bas instincts et parce que, des fois le bélier un bélier qui n'est pas aligné peut être dans les bas instincts. Donc là, on est vraiment, invités à nous poser, puis toutes les questions qu'on s'est posées là, ces dernières années, hein, et là qu'on se pose à cette, pleine lune, c'est ça, c'est, quelle est la place de l'ego, dans ce monde-là? Heu, Comment, être unique dans ce monde-là, dans ce monde, qui va vite, dans ce monde où, les machines, les robots, les réseaux sociaux, l'internet, la manipulation, à travers les machines et cetera, hein, avec, l'IA, avec tout ça. Comment arriver à vivre de manière, agréable, c'est-à-dire en exprimant notre unicité, en incarnant, nos valeurs, eh bien, la lune en lion nous interroge sur tout ça. Donc on est vraiment là, moi je trouve que, ce dessin que vous voyez là, avec la lune en lion, isolée face au stellium en verseau et ce triangle magnifique, et également, il y a, dans ce triangle, le trait bleu là, entre Uranus qui gouverne le Verseau et Pluton qui est donc au début du Verseau, on a vraiment là, la compréhension que, tout ça c'est orchestré si vous voulez. C'est pas pour rien qu'on nous montre actuellement, des excès, hein, des excès au niveau, par exemple, de comment se comportent les dirigeants, sur la terre actuellement. On est vraiment, dans une farce malheureusement qui peut avoir des conséquences extrêmement graves et dangereuses. Mais c'est une farce qui nous interroge sur la nécessité de la démocratie, la nécessité d'organiser. D'ailleurs là, vous ne le voyez pas, mais l'ascendant ah bah si, il est écrit là justement, l'ascendant pour la France, c'est l'ascendant Balance et la Balance, c'est également le signe de la justice. Donc là, on est vraiment on on voit que, notre pays, mais également toute l'Europe là, hein, puisque, on est dans le même, fuseau horaire que l'Allemagne, que l'Italie, l'Angleterre et cetera. Donc on est là, pour nous rappeler à quel point la démocratie, c'est important et que, toutes les grandes décisions de société et de civilisation doivent être prises par les gens et que les gens doivent comprendre que, c'est précieux que d'être dans une démocratie où le peuple, où les gens peuvent se faire entendre et même si la démocratie n'est pas encore arrivée à son top, hein, à son maximum. De toute manière, la démocratie, c'est quelque chose, hein, ça c'est comme l'évolution personnelle, c'est comme le développement personnel. On peut toujours faire mieux, on peut toujours évoluer avec plus de lumière, plus de positivité. Bah, la démocratie, c'est pareil. Donc là, heu, l'idéal du Verseau, c'est cette démocratie, hein. Mais voilà, il y a toujours dans chaque signe la lumière et l'ombre. La lumière, c'est cet idéal donc altruiste, cet idéal, d'égalité, de solidarité, d'une civilisation juste, heu, qui s'oppose donc, à nos besoins aussi d'exister individuellement et donc, le lion, dans son ombre et bien, c'est Louis XIV, c'est les tyrans, les tyrans royaux comme ça, hein, avec beaucoup de panache et cetera. Mais le lion, c'est aussi l'expression artistique de chacun de nous, hein. Tout ce qu'on voit dans un zodiaque, on a tous toutes les planètes, on a tous toutes les maisons et donc finalement, chaque carte du ciel est là pour nous envoyer un message personnel et moi, quand je vous parle, de mon interprétation de cette pleine lune, eh bien, je vous parle de mon interprétation personnelle et donc à un niveau individuel, eh bien, on a tous une lune en lion qui a envie d'exister individuellement, de s'exprimer, qui veut, être respectée,
hein, parce que c'est ça le signe du lion. Donc on a nos systèmes émotionnels qui ne veut plus être soumis, qui ne veut plus, être agressé, qui ne veut plus, être empêché d'être libre et en face, on a, toutes les planètes, on a toute une part de nous, hein, que ça soit nos valeurs, notre, intelligence, notre action, notre société, notre idéal et bien, toutes ces planètes en Verseau, elles nous disent, «Quel est ton idéal? Quel est ton idéal? Quelles sont les valeurs de ton idéal? Quelle est quelles sont, quelle est la logique de ton idéal? Comment agir en fonction de cet idéal?» Donc tout ça, c'est les questions posées, par le stellium en Verseau et bien tout ça, c'est orchestré par les planètes collectives, qui forment ce magnifique triangle bleu et qui nous dit, ce triangle bleu: «Ne vous inquiétez pas, tout va bien». Ça, je vous le répète tout le temps, mais ce triangle bleu, il nous montre que on est dans un moment de l'humanité où les choses vont changer, ont commencé à changer dans la bonne direction, qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent que, on n'a pas à être, égoïste ou altruiste, on est tous un peu égoïstes et tous un peu altruistes et on doit tous trouver un équilibre entre exister individuellement et exister collectivement de manière harmonieuse. Et donc ça, c'est vrai pour tous les domaines. Et là, ça nous interroge donc sur cet axe Lion-Verseau qui nous parle de l'opposition individu-collectif. Et donc, tout va bien, nous disent les grandes planètes. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Tout va très bien. Essayez vraiment de voir heu, pour vous-même, comment, tout peut aller très bien. Ne vous laissez pas, attirer, par, les, provocations de conflits, les provocations, même de guerre ou de violence parce que, là n'est pas le chemin. Le chemin, c'est de trouver dans toutes les situations une solution pacifiste, une solution qui peut convenir à tout le monde. Bien sûr, il faut parfois faire des compromis, mais il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas, tergiverser. Chacun doit être respecté, chacun, doit avoir des droits, avoir le droit d'exercer sa liberté. Voilà, j'ai été assez bavarde, je vous laisse et je vous souhaite une pleine lune magnifique. À bientôt!